Visiter Ukraine, que faire à Lviv? Bonjour à toutes et à tous, c'est Nastia. Alors, ça vous a plu notre vidéo précédente à propos de Kiev, à propos de ces endroits et places? Merci beaucoup, c'est très agréable pour moi. Je vais répondre à toutes vos questions parce que j'ai préparé les vidéos suivantes à propos des villes suivantes pour vous montrer toute la beauté de l'Ukraine. Je vais filmer ce que vous m'avez demandé, je vais répondre à vos questions, mais aujourd'hui, je vais continuer avec les informations encore plus intéressantes à propos d'autres villes de Kiev. Et aujourd'hui, c'est la capitale culturelle de l'Ukraine, c'est Lviv. Et je pense que c'est vraiment la deuxième ville que vous devez visiter après Kiev. Et qu'est-ce que vous pouvez voir, où vous pouvez aller, qu'est-ce que vous pouvez visiter, manger, boire, quels gens rencontrer, quelle est l'ambiance et l'atmosphère. Aujourd'hui, nous allons discuter tout ça. Alors, nous commençons. Alors, premièrement, je dois dire que c'est vraiment la ville de touristes parce que, comme j'ai déjà dit, c'est la capitale culturelle. Il y a plein de gens qui viennent d'autres villes de l'Ukraine, quelque part d'ailleurs, de l'étranger, parce qu'ils veulent vraiment voir toute la beauté de cette ville. Et je dois dire que c'est pourquoi cette ville est toujours vraiment animée, plein de gens qui sont vraiment amicaux. Et les habitants de Lviv et les touristes, les visiteurs, ils sont vraiment trop amicaux. Ils vont vous aider, vous conseiller quelque chose, ils vont vous expliquer tout, faire des excursions. Il y a vraiment cette ambiance animée et amicale. Et en plus, je dois dire que si vous voulez plonger vraiment dans l'atmosphère ukrainienne, vous devez visiter Lviv car là-bas, presque tous les gens ils parlent ukrainien parce que vraiment à Kiev, au centre de l'Ukraine, on parle plutôt 50% russe, 50% ukrainien, ou même moins, parce qu'on pratique le russe très souvent dans la vie quotidienne. Mais à Lviv, vous allez entendre vraiment la langue purement ukrainienne, et les filles et les garçons, ils parlent vraiment cette belle langue. C'est pourquoi, si vous voulez l'entendre et plonger dans cette atmosphère ukrainienne, vous vraiment devez visiter cette ville animée, cette ville touristique. Alors, je dois mentionner qu'à part de l'architecture inoubliable, à part de vraiment places et endroits historiques intéressants, de belles vues, à part de tous ces rues qui sont très confortables, qui sont vraiment très intéressantes pour faire des photos, vraiment pour se relaxer, à part de tout cela, il y a vraiment beaucoup de cafés, beaucoup de restaurants. Et maintenant, c'est l'été, il y a beaucoup de restaurants en plein air où vous pouvez trouver vraiment les produits qui n'existent presque nulle part. Par exemple, quelques types de l'alcool qu'on appelle nalivki. C'est vraiment quelque chose de très savoureux, de très différent, avec des goûts différents. En plus, il y a beaucoup de pâtisseries, comme par exemple le chocolat de Lviv, Lvivska майстерня шоколаду. C'est vraiment c'est trop agréable parce qu'il y a cette ambiance, il y a vraiment des tasses de café avec du café de Lviv, avec du chocolat de Lviv. Et c'est très intéressant parce que vous pouvez à la fois contempler vraiment les paysages de ces cafés-restaurants qui sont nombreux et en plus goûter quelque chose qui est pas habituel et qui est vraiment avec cette ambiance ukrainienne, avec ces spécificités qui existent seulement à Lviv. En plus, comme j'ai déjà dit, vous pouvez voir d'une place qui s'appelle Ratusha, vous pouvez voir des vues très intéressantes de Lviv, vous pouvez faire des photos, vous pouvez voir vraiment toute la ville qui s'ouvre devant vous et c'est vraiment la place qui est très populaire parmi les touristes. C'est pourquoi vous pouvez non pas seulement rencontrer des gens amicaux, non pas seulement boire et manger quelque chose de délicieux, mais vraiment c'est quelque chose de l'esthétique avec cette ambiance ukrainienne que vous pouvez rencontrer là-bas. En plus, comme à Kiev, il y a beaucoup de places en plein air pour se reposer, pour se relaxer. Ce sont des parcs, ce sont vraiment des rues où les gens se relaxent, où ils peuvent manger, bavarder, faire des photos. Vraiment, c'est une ville qui est plus petite que Kiev. C'est pourquoi l'ambiance est vraiment très proche. Et on est toujours ravis de voir les gens, de se rassembler, de bavarder, de passer le temps ensemble. C'est pourquoi vous allez vraiment apprécier cette ambiance qui vous entoure.
Mais c'est pas seulement quelque chose de l'historique, de traditionnel, il y a aussi la culture moderne, il y a des centres du shopping, comme par exemple le Forum Lviv, où vous pouvez regarder, aller au cinéma, où vous pouvez faire du shopping, et en plus, il y a des boîtes de nuit, et une nouvelle boîte de nuit qui est vraiment, qui est ouverte récemment, s'appelle Malevich, et c'est vraiment une ambiance là-bas est très une ambiance de jeunesse, une ambiance de belles filles, il y a toujours de la musique, des boissons, c'est très joli et c'est très nouveau et moderne, j'aime beaucoup ça, j'ai visité Lviv plusieurs fois et ce boîte de nuit et vraiment je vous conseille d'aller là-bas parce que c'est vraiment quelque chose d'inoubliable, d'intéressant et de nouveau. En plus, il y a des places qui existent seulement à Lviv, des cafés qui existent seulement à Lviv, avec des spécificités très étranges mais très intéressantes. Il y a deux places que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup et que chaque personne doit visiter dans sa vie parce que vraiment vous n'allez trouver nulle part les places comme ça. C'est Kryivka et Mazor. À Kryivka, vous allez voir vraiment les traditions ukrainiennes avec les salutations traditionnelles, avec le décor, l'intérieur, l'atmosphère vraiment vous allez sentir vraiment cette nation ukrainienne là-bas, mais c'est trop difficile d'expliquer. Seulement, il faut visiter cela pour voir. Mais Café Mazor, c'est vraiment ce nom parvient de mon masochisme parce que là-bas, vous pouvez non pas seulement boire quelque chose d'intéressant, mais c'est un peu extrémal du côté, on peut vraiment dire sexuel et érotique parce que là-bas, les garçons sont punis et battus par les filles et vice-versa pendant qu'ils boivent quelque chose. Ce sont vraiment des performances intéressantes. Si vous aimez quelque chose comme ça, c'est inoubliable parce qu'il y a ce côté extrémal et vraiment on apprécie beaucoup ça et ce sont des sentiments inoubliables. Alors ce sont des places que moi personnellement je vous conseille de visiter. Et à propos des filles de Lviv, leur mentalité est vraiment, vraiment se diffère de mentalité même des filles de Kiev ou de Kharkiv ou d'Odessa, parce que vraiment leur mentalité est très traditionnelle et c'est enraciné dans leur mentalité d'avoir vraiment les liens trop proches avec la famille, de suivre les traditions, même les mariages, ils suivent toujours ces traditions purement ukrainiennes. Vraiment, ils aiment porter des chemises brodées. C'est aussi la tradition ukrainienne. Elles sont très familiales. Ils aiment leur famille. Ils veulent toujours trouver le mari, d'avoir les enfants, de s'occuper de la maison. Vraiment, ils suivent cette tradition. Et c'est vraiment, ils aiment beaucoup s'occuper de leur partenaire. Ils sont vraiment très, pas obéissantes, mais vraiment ces traditions. À cause de cela, les filles là-bas se diffèrent vraiment et ils sont très agréables vraiment, elles sont jolies bien sûr, mais leur mentalité est très familiale, elles sont très vraiment, vous devez communiquer avec cette fille pour comprendre de quoi je parle. Et à propos de vie pendant la nuit à Lviv, vraiment beaucoup d'endroits sont vraiment ouverts, beaucoup de cafés, beaucoup de restaurants. On boit du bière, on se rencontre, on parle dans les rues, au café. Vraiment la vie pendant la nuit à Lviv est très animée et intéressante et pour les touristes et pour les habitants de Lviv. C'est pourquoi vraiment c'est trop intéressant de visiter Lviv et pendant le jour et pendant la nuit. Et vous allez voir comment c'est intéressant et vraiment de passer même le week-end, même 2 jours à cette ville agréable. Alors, après avoir vu cette vidéo, je vous demande encore une fois d'écrire les questions pour moi. Qu'est-ce qui est intéressant pour vous? Peut-être vous avez quelques questions pour l'information plus détaillée à propos de cette ville particulière ou à propos peut-être de quelques autres villes de l'Ukraine. Peut-être vous voulez le reportage de quelques autres villes. Ce qui est intéressant pour vous, j'attends vos commentaires vraiment pour clarifier ces moments.
Pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook, adresse mail. Inscrivez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer des vidéos importantes et intéressantes. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.